tu vois la limousine là. Tu prendras la salle là. Tu te donnes le mari. Tu auras 5 ans. Et maintenant c'est ton tour. Va! Tu es dans la réserve. Je suis dans la réserve. Je suis dans la réserve de Dieu. Maintenant c'est mon temps. L'heure est arrivée. Oh, vous savez, quand on fabrique quelque chose, il y a la date de fabrication. Mais vous oubliez, il y a aussi en bas, on marque la date limite d'expiration. Aujourd'hui, ton problème est arrivé à l'expiration. Quand ça arrive à l'expiration, c'est très dangereux pour manger ça. Quand ça arrive à l'expiration, c'est très dangereux pour Satan. Quand ça arrive à l'expiration, c'est très dangereux même pour les sorciers. Oh, les enfants d'Israël, c'était arrivé à l'expiration. Ils partaient déjà, c'était leur date limite d'expiration. Date limite, date limite. Il y a la date où la maladie est entrée chez toi, il y a la date où le chômage est entré chez toi. Mais n'oublie pas, il y a la date limite d'expiration aussi. Et quand la date d'expiration arrive, c'est dangereux même pour les sorciers. Alors Pharaon ignorait que c'était leur date limite d'expiration. Ils étaient en train encore de suivre la date limite d'expiration. Il laissait terminer dans la mer. Quand la date limite d'expiration. Pour ton problème, je te prophétise ce matin, c'est la date limite d'expiration. Peu importe la date qui s'est entrée en toi, c'est la date limite d'expiration. Je pourrais te le dire amen. Vous savez, Dieu a mis tout autour de nous des anges. Et les anges sont là à ton service. Quand il y a une parole qui sort comme ça, on dit aujourd'hui c'est ta date limite d'expiration. Tes anges te regardent. Parce qu'ils veulent maintenant commencer le travail. Quand tu dis Amen, maintenant ils commencent le travail. Ils commencent maintenant à le faire terminer. Mais quand on dit aujourd'hui c'est ton jour, c'est la date limite d'expiration. Tes anges regardent, ils disent oh, non, ils ne donnent pas l'ordre. Prolongement sur prolongement. Alléluia. Dieu bénit là où il y a la joie. Là où il y a la paix. Attention, tu peux freiner les autres. Alléluia. 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 Et tu veux présenter quoi? La foi. Ça c'était dans le monde. Ici il y a Jésus. Jean-Baptiste portait les peaux de chameau. Ça sentait mauvais. Mais il a mené beaucoup de gens au salut. Toi, avec les messages, les Hugo, est-ce que tu as amené des gens déjà? Est-ce que les gens te suivent? Et, alléluia. Alléluia. Si les gens voulaient être fatigués, t'es forme ici. Ici, avec Jésus dit, Yamou l'a dit. Ce qui est grave, Dieu regarde. Il dit, oh, il y a la joie. En réalité, il y a la joie. Et quand Dieu regarde, il n'y a pas la joie complète. Non, je ne bénis pas maintenant. J'attends encore qu'il y ait la joie. Tu peux bloquer les autres. Moi, je suis venu ici pour chanter, danser, prier et élever mon Dieu. Amen. Reçois dans l'église plus d'inspiration. Tes problèmes sont finis aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, acclamons pour Jésus. Acclamons pour Dieu. Que la joie nous accompagne. Pourquoi? Parce que beaucoup viennent à l'église pour freiner les vrais. Il y a des sorciers. Il y a des crocodiles. On est dans l'arche. Dans l'arche, il y avait toute espèce. Toute espèce. Dans l'arche. Les lions, antilopes, tout. Même les chats dormaient sur la poitrine des chats. On est dans l'arche. Personne ne me fera quelque chose parce que je suis dans l'arche. Je viens ici pour que je sois bien, ma famille soit bien, en attendant que Jésus vienne nous chercher. Il a dit restez, je m'en vais préparer une place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, que vous soyez. Et comment tu vis en attendant qu'il vienne nous chercher?
me chercher. Comment tu vis maintenant? Acclamez pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent des fois à l'église. Quand on dit, bon, il y a le mariage, lui il fait sa prière, tu ne peux pas attendre savoir. Quand les gens sont bénis, il y aura des entrepreneurs. Non, 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 non. Alléluia! Quand tu vois ce témoin, alléluia, Dieu va guérir. Cette église, ça veut dire, on a l'opportunité de témoigner. Une maison, c'est quoi? Une maison, c'est quelque chose, mon cher. Comment ça venir? Tu tournes. Tu vas trouver des gens comme ça. Son problème, ce n'est pas toi qui as créé ça. Ces difficultés, ce n'est même pas toi. Toi, que tu sois vivant ou mort, lui, le problème n'est c'est le problème toujours. Ce n'est pas toi qui cautionne ce problème. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de ne pas le bénir. Mais il t'en veut. Il veut ta mort, il veut que tu sois mort. C'est ça l'homme. Même si je suis mort, toi tu resteras toujours. Mais pourquoi tu m'en veux? C'est des gens quand tu lui dis, bon, mon cher, j'avais acheté une voiture, là, 4x4. 4x4. Tu démarres. 4x4. Tu as vu ça vraiment? Oh, mon cher, 4x4. Alloué. Non. Alloué. Je vais vivre cash. Cash, mon cher. Faut voir la maison. Mais qu'il fasse attention à Michel Val. Ah, mon cher, quel Michel Val? Accepte. Mais ça sera ton tour. Tu auras mal au cou. Tu ne veux pas regarder. Dans ta carne à moi. C'est pour cela. Prie pour tes ennemis. Hein, qu'ils aient des jambes. Parce que quand tu vas arriver, il faut qu'ils se mettent debout. Ne prie pas qu'on coupe leurs jambes. Il faut qu'ils aient leurs jambes. Parce que quand tu vas faire l'entrée, ils sont obligés. Ne prie même pas qu'on coupe leurs mains. Parce que quand tu vas arriver, ils doivent. Ne prie même pas qu'on coupe leur bouche. Parce que quand tu vas t'entrer, il faut qu'ils rigolent, il faut qu'ils rient. Et s'il refuse de rire, ton garde-corps va lui regarder seulement comme ça. Alléluia. Matthias, c'est le genre de personnes qui persévèrent, qui voient tout, qui tiennent à leur Dieu, qui croient à leur Dieu, qui ont cette espérance à ce Dieu et qui attendent leur tour. Ils sont dans la réserve de Dieu. Il attend le moment opportun parce qu'il est la clé. C'est lui qui va ouvrir, c'est lui qui va élever, c'est lui qui va transformer, c'est lui qui va changer. Dieu n'oublie personne. Ce matin, c'est fini dans les réserves. Tu vas sortir maintenant ce matin. Parce que ton temps est arrivé. C'est la date limite d'expiration. Date limite d'expiration des diabètes. Date limite d'expiration des tensions artérielles. Date limite d'expiration des chômages. Date limite d'expiration des célibats. Et si tu crois, tu dis seulement Amen. Ça, je crois que maintenant, c'est Matthias est entré dans la liste que Jésus-Christ lui-même avait déjà clôturée. Alors, si Matthias est entré dans la liste où Jésus lui-même avait clôturé, est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas entrer dans la liste où les démons ont clôturé? On ne peut pas entrer dans la liste où les sorciers ont clôturé? Qui gère ta vie? Les hommes qui disent oh, nous sommes devenus comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Parce que nos corps, c'est un pays. Il faut qu'il soit gouverné. Vous voyez, il y a des gens qui sont gouvernés pas par Dieu. Gouvernés par une caca. Tu es gouverné. Je vais donner mon offrande. Le gouverneur dit chut. Tu as vu ton frigo ce matin?
Alors, la bénédiction qui sont liées aux offrandes, c'est déjà les gens qui pleurent tout le temps. Je ne comprends pas, je travaille, on dirait que je ne travaille pas. Je touche l'argent, je dirais que je ne touche pas. Je gagne 2000 € par mois. Mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais j'ai 2000, j'ai 4000 €. Et tu vas aller encore emprunter chez une sœur qui fait le ménage à peine 2 heures, qui gagne 500 € par mois. C'est la sœur là qui te sauve encore. Et la sœur là qui gagne 500 € par mois a déjà 2 maisons à Bandar. Et toi, avec les 4000 € par mois, et tu vas encore chez la sœur, bon, hein, j'ai pas de carburant, mais 50, ça fait. Donc, on te paye à midi 5, tu es déjà découpé. L'argent passe comme ça. Et la Bible dit, dans AG, je crois, 4 ou 6, dans AG, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Tu touches l'argent. Ah, mais j'avais 5 000, mais qu'est-ce que je fais? La femme elle-même est fatiguée avec des promesses. C'est moi ici. Tu verras. Dieu est vivant. Hein? Dieu est vivant. Alléluia! La femme est fatiguée. L'argent passe. L'argent coule. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses de Dieu que tu ne sais même pas prendre en valeur. Tu ne sais pas ouvrir le bec. Tu ne sais pas. Tu ne connais rien. On te donne la pomme. Dieu, tout ce que Dieu te donne, c'est comme une pomme. Tu manges la peau. Dieu t'a laissé manger la peau. Tu manges aussi la chair là. Mais les graines là qui restent à l'intérieur là, les petites graines là, Dieu dit, quand tu donnes à Dieu, Dieu ne mange pas ça. Dieu fait quoi? Il va planter ça pour toi. Si tu continues, deuxième fois, tu auras 2 pommes. Tu amènes encore les graines. Si tu continues, tu auras des pommiers maintenant. Si tu continues, tu auras du zinc, jus de pomme, shampoing de pomme, pommade de pomme. Donc ça grandit. Malheureusement, Dieu te donne la pomme, tu manges la peau, tu manges la chair et les graines. Après les yeux. Je ne comprends pas ma vie. Hein. Ma vie, c'est bizarre. Je comprends. Ça doit être la famille. Hein. Ça doit être ma famille. Parce que je touche. Hein. Tu sais, moi, je touche. Quand même, c'est une grande société. Hein. Je suis dans les 4000. Hein. Mais qu'est-ce que je fais avec? Je suis dans les 4000 €, moi. 4000. Mais les 4000 là, si tu touches ça, les 4 ou les 7, les 9, tu cherches déjà la sœur là qui a à peine 3 heures de ménage pour te dépanner. Et la sœur là te dit, ah, papa, les jours où je commencerai à gagner comme toi, je vais acheter tout. Toi, 4000 ans. Et la sœur avec 500 là. Quelle réalisation. Tu crois que c'est normal? Parce que tu ne comprends pas. Les 500 là sont bénis. Les 4000 là ne sont pas bénis. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui apporte. Tu es toujours dans les graissements dedans. Et quand l'argent arrive, l'argent là arrive. Les gouverneurs te disent, mais tu vas rester à la maison, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu ne vas pas se triste, allez. Peut-être, comment c'est? La chose va s'arrêter. Et quand c'est fini, vraiment, c'est fini, Bredou, il rentre à la maison comme un bébé. C'est nous, là, l'ancien. Il y a encore la semoule. La pauvre est fatiguée. Il y a encore la semoule. Attends, je vais faire la semoule. Fais-moi la semoule. Mais le mois d'avril, ça va changer. Alléluia! Ce n'est pas une vie. Il n'y a que Dieu qui peut changer et transformer. Mais il faut aussi donner l'importance à ce Dieu. Tu manges la peau, tu manges la chair, tu manges les graines. Et qui t'a gagé? Qui? On te voit que les 10, les 12, l'idéal là.
Les 10, les 17, les 22, les 7. C'est pas une vie. Ça va durer combien de temps? Vous savez, beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Mais Dieu, des fois, il regarde et dit, ah, Dieu t'a donné déjà beaucoup de choses, mais tu ne sais pas le mettre en place. Et tu te plains. Dieu, des fois, il dit, ah, vous savez, Dieu a fait tout d'avance. Hein? S'il n'y avait pas succès, s'il n'y avait pas réussite dans ma vie ou dans ta vie, Dieu ne permettra pas que tu sois sur la terre. Personne n'a choisi d'être là. C'est Dieu qui a décidé. Il était dans son atelier. Celle-là, je le fais moustique. Non, non, je le fais Isabelle. Je l'enverrai à Toulouse. Mariée à Paul, nous aurons 7 enfants. Arrêtez. Celui-là, c'est Jean. Ce sera à Toulouse, chef d'entreprise. Non, non, non. Okay. Celui-là. Ah, souris. Ah, tu l'as. Donc Dieu pouvait faire de toi Tilapia. Tu n'as pas choisi. Dieu pouvait faire de toi Tilapia. Tu as échappé d'être Tilapia. Il te met une fille à Toulouse. Tu commences à parler. Je comprends pour cette église. On demande trop d'argent ici. On demande l'argent trop. Au lieu que ça te termine à toi, tu commences à influencer aussi les frères. On demande beaucoup. Toi aussi tu as remarqué. Oui, hein? On demande, hein? On demande. Tu vois qu'on demande, hein? Oui, on demande trop. On demande. Au lieu que ça s'arrête à toi-même. Oh, tu pouvais être Tilapia. Et tu finis dans une assiette. Mais Dieu a dit non, c'est ma fille, elle sera à l'unité. Si elle n'est pas à l'unité, tu ne veux pas qu'on te parle de Dieu. Tu peux être aussi un frère. Dieu pouvait faire de toi une abeille. Dieu a dit non, pas abeille. Un grand monsieur, un homme respectable. Il sera à l'unité. Il va faire ma gloire à l'unité. Il va beaucoup apporter à l'unité. Et j'ai mis beaucoup d'énergie à cet homme. J'ai mis beaucoup d'argent à cet homme. Il va élever mon église à Toulouse. C'est le plan de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Et tu arrives là. Mais il fallait que tu sois même Ngungi. Un enfant revient seulement comme ça, un petit détoise. Hey, maman, Ngungi, va. Akabo. Dieu a dit non, pas une moustique. Il va faire ma gloire. Il va refléter ma gloire dans l'église de Toulouse. Et Dieu aujourd'hui là. Au lieu de refléter la gloire, acclamons pour Dieu là, qui ne t'a pas fait moustique, entre guillemets. Acclamons. Applaudissons. Dieu te regarde et dit, ah, mais les anges viennent lui dire, hé, mais celui-là que Dieu a voulu faire la moustique, regardez. Dieu te regarde. Acclamons pour la gloire de Dieu. Dieu te regarde. Quand je bénis, je bénis. Même la bénédiction de Satan, je n'ai pas encore retiré. Donc je ne peux pas lui retirer, lui changer en moustique. Bon, je lui laisse. Je lui laisse encore 1 an. Qu'on lui enseigne. S'il ne change pas, je le prendrai. Tu ne sais pas. Dieu peut bloquer. Pour que tu reviennes seulement vers lui. Dieu peut te donner une maladie. Pour que tu reviennes seulement à lui. Il est l'amour. Il dit même dans l'Apocalypse, moi je châtie ceux que j'aime. Dieu peut tout bloquer. Pour que tu ne puisses plus respirer, tu reviennes vers lui. Il aime la gloire. Il faut que tu reflètes sa gloire. Dieu peut bloquer. Et quand Dieu bloque comme ça, vous savez, Daniel priait, mais l'ange est venu du ciel. Parce qu'il y a le ciel et il y a aussi la terre. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à chasser des démons sur la terre. Alors, Satan par-ci, Satan par-là. Il voit des démons partout, des sorciers partout. Rien que sur la terre. Mais ils oublient le ciel. Jésus est né, quelques personnes, les autres buvaient, dansaient, mais quelques personnes ont regardé le ciel, ils ont vu l'étoile. En suivant l'étoile, ils se retrouvés vers Jésus. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au ciel.
Même Joseph, quand il a dit, je fais un rêve, quand on en est tellement, il y a plus de poids, il y a plus de commerce, tout ça. Les frères ont dit, mais toi, rêveur. Mais quand il a dit, oh, je regardé le ciel, je rêvé le ciel, les étoiles, le domaine du ciel, tirons-le. Le domaine du ciel, c'est autre chose. Daniel priait, Dieu a envoyé déjà l'ange. Le premier jour, Dieu, il n'était pas obligé de faire 21 jours de jeûne, parce que la réponse était le même jour. Il devait arrêter son jeûne. Mais l'ange est arrêté où? En bas. Au ciel. D'ailleurs, il dit, nous n'avons pas arrêté contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités. Où? En bas. Au ciel, hein? Après, il dit encore, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Où? Nous avons lutté contre les démons, les principautés. Où? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Où? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta prière? Si ta prière ouvre le ciel pour que ça descende vers toi, et que tu puisses être béni matériellement, que ça se matérialise. C'est ça le problème. Toute bénédiction est d'abord spirituelle avant que tu touches ça. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils font des prières, mais le ciel est fermé. Même ceux qui font les magies, les occultistes, ils ne travaillent pas sur la terre. Tous les pharmaciens et tout ça, c'est le ciel. Oh, roi soleil, roi des étoiles, étoile filante, ils sont au ciel. Tout ce qui est sur la terre, Dieu t'a déjà donné. Mais ils bloquent le ciel. C'est pour cela que Dieu dira, même moi sorte à l'épreuve, vous verrez. Si, conditionnel, si je n'ouvrirai pas les écluses, c'est que les écluses là, si c'était déjà ouvert, est-ce que Dieu va ouvrir le fond? Même moi sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Il n'est pas en train d'engueuler quelqu'un. Hein. Même-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre les écluses. Non, il est en train de supplier. Mets-moi en sorte. Il a vu ta situation, ça ne bouge pas. Mets-moi en sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si, conditionnel, je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. C'est que les écluses là, c'est pour ça que les gens peuvent te dire non, ne reste pas au niveau d'un ballon, hein, parce que dans le ciel d'un ballon, il ne sort jamais de PNG. Va vers Croix de rêve. Ceux qui ont des yeux, ceux qui n'ont pas des yeux. Quand tu fais ton commerce, ne reste pas sur le ciel d'un ballon. Hein. Si tu veux faire ça, va vers Croix de rêve. À ballon, non. Il y a pas, ça sort ni ministre, ni bourgmestre, ni maire. Beaucoup de délinquants, tout ça. C'est le ciel qui fait ça, le ciel est là. Bouge, va. Abraham, quitte cette terre. Mais il pouvait le venir là. Quitte ici. Ton père a fait beaucoup de trucs ici. Donc, il connaît ces là. Quitte et va. Ça existe aujourd'hui. Le ciel et la terre. Ah, je te cherche, mon Jésus, je te cherche. Ça, c'est la paix. Les gens qui travaillent fort, ils voient que le ciel. Daniel priait, l'ange était là. 21 jours de jeûne et prière. Mais l'ange était. Dieu a dit le premier jour que tu as commencé la prière, j'avais déjà répondu. Mais l'ange était bloqué. S'il n'avait pas le discernement, il peut passer son temps aussi. Hé, Satan, je vous cherche au nom de. Or que l'ange. Tu vas commencer à chasser des démons par terre, or que. C'est pour cela que les gens disent, je vais avancer, jamais reculer, je vais percer. Oui, il faut percer. Il y a des choses d'en haut qui sont bloquées. Amen. L'école pour là, pour la. Pour là, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir le ciel pour toi. Dieu peut bloquer. Dieu bloque. Souffrance. Moi, c'est qui? Nous sommes morts, nous sommes morts. Nous sommes morts, nous sommes la voiture là, elle va. Voilà. Je ne comprends pas. Allez, au nom de Jésus, je vous cherche. Même les démons là où ils sont. Et il est en train de citer notre démon là-bas. Qui est là? Au nom de Jésus, je vous cherche. Et les enfants, venez. Est-ce qu'on est avec lui? Oh non. Mais pourquoi il cite notre démon? Ils peuvent te porter plainte pour diffamation. Pour diffamation. Attends, comment la chose.
C'est tout ça dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Donc, frères et sœurs, il y a des Mathias parmi nous. Tu vas faire ta prière, tu dis Seigneur, c'est fini la réserve. Je ne veux plus être dans la réserve. L'heure est venue. C'est la date limite d'expiration. De ma stérilité, de mon célibat. C'est pour nous, ça, papa. Il ne faut pas être comme les autres, ils veulent toujours dire, oh non, vous prêchez toujours prospérité. Oui, on est obligé. Je ne vais pas faire la vie de Lazare sur la terre. Nous tous, nous irons au ciel. Oh non, il faut prêcher les gens, l'enlèvement. Mais ça, il faut prêcher ceux qui sont dans la rue. Nous, on est là déjà, tout là, on est là. Mais ça, je l'ai là, oh, tu ne vas pas te rabattre enlèvement. Non, toi, enlèvement, aujourd'hui, Jésus, c'est le sauveur. Ton nom est déjà écrit. Tu es là. Oh, cherchez d'abord le royaume, tu es là, tu cherches quoi? C'est ça le royaume qui te cherche. Oh, cherchez d'abord le royaume des cieux. Vous voulez que je le marie à je suis à l'église, je suis dans le royaume. Et le bonheur, la joie, la paix m'accompagnera. Et vous, c'est moi, toi. Je dois avoir un bon salaire, une belle femme, un bel homme, être heureux, tranquille. Et puis il dit, je vous laisse ma paix. Vous savez, la paix qu'on donne, on peut l'arracher. Mais il dit, je vous laisse. Oh non, ça, on va laisser rien arrêter. Qui peut prendre encore ta paix? Mais pourquoi tu vis comme ça? Je ne vais pas vivre la vie de Lazare. Oh, poubelle, mais là-bas, je serai au ciel. Non, ça commence ici. Là-bas, c'est la prolongation. Il vit à poubelle pour moi.